pour les Ou participants. on peut juste commencer à jouer. D'accord. Pas besoin de partage d'écran. Quel time control tu veux? Combien de temps à la pendule tu veux? Tu peux jouer blitz, rapide. Normalement, normalement rapide c'est mieux. Alors attends. C'est quoi? C'est défi amical? Non, tu peux mettre rated. Je mets mes points en jeu. Alors, je crois que ton micro il doit être assez loin de toi et en fait de... Oui, parce que j'ai pas de micro là. Je prends. Ah oui, c'est avec ta webcam. Oui. D'accord. Là, tu m'entends mieux? Mais j'ai pris un micro. Un petit peu mieux, oui. C'est mon earphone. Tu m'entends mieux? Tu m'entends? Oui, oui, là ça va. Oui, oui, là je t'entends mieux, oui. C'est plus clair. Ok. C'est bon? Tu sais comment Ouais, là c'est bon. le défi? Je vais choisir combien de temps tu veux, tout ça. On peut faire rapide. Ouais, je sais pas, en rapide, donc je sais pas, 10 plus 5. 10 plus 5, c'est rapide. Oui. Oui, c'est bon. Après, peut-être, après les parties, on analyse et on joue quelques parties. Après, j'ai quelques exercices. Je vais préparer pour toi. Des exercices très faciles. Ça marche. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est couper ma vidéo. Peut-être que le son il sera un peu meilleur. Allez. C'est vraiment pas beau. Ok, donc c'est moi qui crée la partie. Oui, comme tu veux. Ben, je peux te défier n'importe. Allez, je fais 10 plus 5. On va dire que je prends les voix. Oui. Ah oui, attends, non, attends, je me suis trompé, excuse-moi. N'importe quel tu veux. Non, c'est parce que j'ai fait créer une partie, mais j'ai fait créer une partie générale, pas jouer avec un ami, voilà. Oh. Donc, il faut que je fasse en bas, ici. Fan, défi, amical. 10 plus 5, amical. Et je prends les doigts. Là, je t'ai envoyé le défi. Là. Oui. Oui, j'accepte. Tu peux aussi faire rated, hein. Pas de problème. Comme ça, si tu gagnes, tu peux gagner des points. Bah là, je l'ai mis en amical. Hein. Ah, pas grave. N'importe. Il y a plus de chances que tu gagnes que je gagne, on va dire. Faut pas être pessimiste, il faut toujours croire qu'on gagne. Je crois que c'est Kasparov qui dit ça. Pour la première étape, pour gagner contre quelqu'un de plus fort, c'est de penser qu'on peut gagner. Là, je vais jouer un piège de la Carocan, fais attention. Je peux jouer solide, mais je peux jouer agressif. Là, je vais jouer agressif. Là. Je vais te montrer différentes façons de jouer. Il y a beaucoup de pièges. Hein. Bon, je connais beaucoup de pièges dans la Carocan. Je viens de jouer une partie contre un NM, National Monster. J'ai sacrifié madame, j'ai une match. Très jolie partie. Je crois que je l'ai en live stream. Il y a une vidéo sur YouTube. J'ai posté. Allez, c'est bon. C'est bon. Tout ce que tu as fait. Je joue dame 2. Je vais pas prendre. Je vais pas échanger les dames. Là il y a plusieurs coups là. Tu peux prendre le pion, tu peux échanger ton fou pour mon cheval, tout ça. Je vais jouer plutôt le pion.
Ok, là je peux jouer beaucoup. Que je vais juste développer mes pièces. J'ai 3, après fou j'ai 2, après castle, king 5 en fonction du rock. Il ne faut pas trop ça, mais on va faire ça. Je vais continuer de développer mes pièces. C'est très bon. Oui, développe tes pièces. Et... là, je dois continuer. Et puis c'est E5. Protéger. Généreux, c'est le parfait. Là, j'ai E5. Parce que même si je prends, madame protège le pion. Moi, je ne comprends pas toujours ce que tu dis. Je peux pousser le pion E5. Je vais pousser le pion en G5. Non, moi je peux pousser le pion E5. Attaque ton cheval. Tu fais un tempo là. C'est protégé pour madame. Ah oui, pas G5, E5, d'accord. J'avais compris G5, je comprenais pas G5. Oui. Après peut-être je vais castle. Bah là, de toute façon, je peux prendre le pion parce que si tu... alors, si tu prends avec la dame... non, tu vas prendre avec la dame. Oui. Le pion est protégé pour la dame, tu peux pas prendre. C'est mon ennemi de faire ça. Mais... bon, bah, je vais perdre mon temps, on va dire. Et là, je castle king 5. Je fais solide. Là, je peux jouer H3 ou D4, protéger le pion. Là, on va jouer D4. Okay. Le pion F5. Je suis en train de prendre de l'espace. Après, je peux jouer H3, attaquer ton fou. Un fou, ça vaut 3.5 points, un cheval vaut 3 points. Toujours se rappeler de ça, les valeurs. J'espère que tu as regardé la vidéo, même si c'est en anglais. Les valeurs des pièces, comment on calcule la valeur des pièces. Tu sais, le pion, comment on calcule une valeur d'une pièce. Le pion peut attaquer 2 carrés maximum, après tu divises par 2, ça fait 1. Toutes les pièces de faire. Cheval F1, attaque mon pion D4. Je joue simple, je protège avec C3. Pas besoin de jouer extraordinaire ici. Très bon coup, C5. J'attaque la chaîne de pions. Je peux jouer. Je peux jouer fou E3, protéger le pion. Je peux jouer fou D1. Je protège le pion. Simplement. Je protège le pion. Après peut-être je vais jouer H3. Attaquer ce fou. Qui est en train de pin mon cheval. Je pensais jouer fou E3 mais je ne veux pas perdre le fou pour le cheval. Là, je pense qu'il est dans beaucoup d'espace, ce qui est bon. Prendre. Si je joue fou E3, là, ça paraît bon. Je protège tout, je barricade le pion. Allez, je continue de développer.
Je protège ce pion D4. Après le fou, je vais prendre le fou avec le cheval, mais après je reprends. C'est ok. Là, tu joues assez bien. À part le coup où tu as perdu un tempo avec ton cheval. Pas trop mauvais. Après, la carotte, on va dire, je l'ai joué pendant assez longtemps. Donc, bon. Je pourrais prendre avec mon pion. Rien. Bon. Là, c'est. Je reprends une grosse chaîne de pions. Ils sont connectés, les pions. Là, je calcule une tactique. Je vais prendre, dame prend, dame prend B2. Bon, ça rien. En B2 Dame B2. Non, c'est pas bon. Dame prend B2. Ah oui, Voilà. non, on est bien. Voilà, pas ici. Ah. Parce que le pion B2 est protégé, bien sûr. Ouais, puis Là, je suis en train de calculer les tactiques. Mais je pense pas que ça marche. Là, je joue que H3 pour H3. J'attaque le fou. J'essaie de le changer pour mon cheval. Je dois trouver une case pour développer mon cheval. C'est pas trop joli si je développe en A3 parce que après je peux le prendre. Et j'ai des pions doublés. Et peut-être que je vais devoir le faire. Après je peux activer ma tour en B1. Attaquer la dame. Parce que je vois pas de tour parce que si je joue cheval en D2, je peux prendre le pion. J'entends vraiment faiblement, c'est pas vraiment Tu m'entends? Là, oui, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes de ton micro. Ouais, des fois je parle pas dans le micro. Là, je suis en train de dire que j'ai envie de développer le cheval, peut-être en A3, mais après le fou peut prendre. Après, j'aurai des pions doublés. Mais peut-être que je vais devoir faire ça pour pouvoir développer ma tour en A1, en B1, t'inquiète, attends, peut-être. J'ai envie de développer les deux dernières pièces qui ne sont pas développées, comme mon cheval et ma tour. C'est que je vais t'expliquer. La sécurité. Je crois que je vais développer ce cheval en 3. Là, tu as beaucoup de coups que tu peux jouer. Oui. Attends un moment, j'ai un miss call. Quelqu'un m'appelle. Ok.
Je suis revenu. Là. Z, cheval B5. Je vais... Ou tout simplement roue B1. Je défends les pions. Après, je peux transférer le cheval de C2 en E3, en G4. Ah, peut-être tout B. Ça paraît bon. Je reprends. J'aurais dû le jouer un tour avant. Là, tu as perdu un tempo, tu dois bouger ta dame. Ouais, mais en même temps, elle était mal placée, madame, en B6, c'est pour ça que... Peut-être. En fait, l'autre, c'est... Ah, En fait, j'ai hésité à échanger mon fou contre le cavalier. oui. Là, je vais juste protéger mes pièces. Je protège pas avec tous ces endroits. Pas besoin de faire rien d'extraordinaire ici. En général, tu dois te rappeler de cette règle que quand tu joues contre un adversaire qui a moins de points que toi, tu joues très solide. Quand tu joues contre un adversaire qui a plus de points que toi, tu dois jouer agressif. L'attaque. Là, je joue solide. Je prends aucun risque. Je serai en train de juste attendre que tu fasses une erreur. Là, je crois là, c'est 4. Je vais pousser. Je vais pas prendre parce que m'en fous. Attaque ta dame. C'est 4. C'est 4, ça va être bon. Allez, je joue. Pas besoin de trop penser quand tu prends mon coup. Juste jouer. Je continue à pousser mes pions. Ok. J'attaque le pion C4, le pion A3. J'ai l'impression que je peux prendre en B7 le pion. Je vois rien comme problème. Je pense que je vais prendre les pions ici aussi, mais après D4 sera en prise. Donc je vais que prendre le pion D7. Bien vu. Qu'est-ce qu'on va faire une découverte? Mon cavalier qui est... Ton cavalier qui est attaqué par ma tour. Ouais. Là, je vais pas prendre le pion D5 parce que après tu peux prendre ma tour. Je vais pas faire des dégâts comme ceux-là. Ok. Je dois être un peu mieux. Allez, on tape à la porte. Allez. Je vais changer. Ah, je veux. J'ai l'impression que c'est fini là, je vais prendre là. Ouais. Non, mais en fait, tu peux le reprendre avec le cheval. Je le prends. C'est ça que je voulais faire. Ouais, j'aurais dû prendre le pion en C4, ça aurait été mieux. Ouais. Oui, c'était mieux.
Là, je vais prendre la tour. Là, je prends que la tour. J'échange. C'est simple. Et c'est mieux ici. J'ai plus d'espace. J'ai un front, un cheval. Là, il n'y a que deux. Je peux reprendre avec que deux pièces. Le cheval, la tour. Oui, ça vient vu. Je dois reprendre avec le cheval parce que si je prends avec la tour, j'aurai le pion. Oui, je protège le pion, puis en même temps, je garde toujours la position sur ces cartes. Là, je dois protéger le pion à 3. J'ai deux façons de le faire. Dame D3, ou bien tour C3. Maintenant, qui est le mieux? Dame D3. Peut-être je peux jouer Dame B3, échanger les dames. Et meilleur final. Tour C3. Je fais que protéger le pion. Donc je vais jouer Dame D3 pour Dame D3. Je prends le pion. Là, je veux pas prendre parce que après la tour sera en l'air. Je peux prendre. Je joue Dame D3, je peux prendre, attaquer ma dame. Je fais un tempo ici. Je Dame D3. Ah, j'ai un peu, assez peu de temps. 3 minutes, 23 secondes. Dame D3, parce que si Dame D3, je vais prendre avec le tour et gagner un tempo sur ma dame. La Dame D3, je protège la tour, je protège la 3. Mais tu pourrais protéger ces cartes. Ouais. Ouais, tu peux prendre. Et c'était bon. Ça a l'air mauvais. Ok, ici je peux prendre un tour. On prend. Le pion à 2 est attaqué. J'ai protégé le pion à 2. Prends, échec, rouge. Je prends ici. Rien. Ça peut être contre-joué ici. Là, je crois que je vais devoir le faire. Hein? Pas promis. Peut-être je vais devoir jouer Dame F2, protéger le pion. Parce que si je joue. Ah oui. Parce que si je joue Dame B3, je perds le pion à D4 avec échec. Ouais. Tout à fait.
J'attaque la dame, simplement. Ah oui, merde. Ouais, j'attaque pas simplement madame qui récupère mon pion derrière en A6. Non, mais tu peux prendre en A2 sur le pion. Ah oui, j'avais pas lu le pion A2. Exact. Je fais ça. C'est pour le fou. Ah bah ouais, bah donc là ça me convient ça. Échec. Alors, soit je récupère le pion. On va dire que je récupère le pion. J'attaque le cheval. Non, oui. J'échange. Ah, c'est que c'est juste jouer vite. Pas beaucoup de temps à penser. Mon plan c'est juste de gagner autant. Tout simplement. Après mon coup dans ici. Ça peut faire max. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Parce que sinon c'était nul. Et un point.
Je dois être gagnant. Hein. Bon. Non, je veux pas dire. Ah si. C'était gagnant tout à l'heure, là, ça fait une heure là. Cette finale. Ouais, j'ai fait. Non. Non, je crois que tu fais perdre. Hein. Soit je gagne, soit je fais nul. J'espère que tu sais comment faire nul dans cette finale. C'est assez dangereux, tu peux perdre. Essayer de te piéger. C'est nul. Ah, C'est nul. ouais, c'était parti nul parce qu'en fin de compte. Tu sais comment. Ouais, tu sais comment défendre. Ouais. Et en fin de compte, bah, j'ai lu le bouquin de Jérémy Slimane sur les coups. Moi, j'ai lu celui. Ouais, parce qu'il fallait en fin de compte que t'aies l'opposition quand t'es sur la. Allez, on sur la analyse. 6ème. On va analyser la partie. Mais il aurait pu gagner après. Ouais. Un petit peu avant. Ouais. En fait, ici, tu as que rester en face du pion. Et quand tu peux pas être rester en face du pion, tu vas en face du roi. J'ai pas compris ce que tu dis. À la fin, Oui. juste ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois rester en face du pion. Oui, En face du pion. Et... Si tu veux pas rester en face du pion, tu restes en face du roi. Par exemple. Allez, on va commencer à analyser depuis le début la partie. Je joue un piège de la carocane. Ici, la plupart des pièges des gens peuvent... Ah ouais, je peux pas voir l'écran. Là, je vois pas ton écran. Tu peux regarder sur... Sinon, tu peux regarder sur Twitch. De quoi? Tu peux regarder sur Twitch. Sinon. Sur Twitch? Oui. Ouais. Je suis en train de stream sur Twitch. Parce que c'est en direct. Ouais, mais c'est quoi ton... C'est quoi ton... SLK Chess. Tu me follow sur Twitch? J'ai pas ta chaîne sur Twitch. Regarde, tape SLK Chess sur Twitch, tu vas regarder sur Lichess. Sur Lichess, il y a bon, Stéphane Lam est streaming. Tu peux cliquer sur ce lien. Ah d'accord, ouais, ok. Ça c'est plus simple. Ah d'accord, ouais, ok. Ça c'est plus simple. Ah alors attends, par contre ça fait de l'écho. Ça fait de l'écho. Tu peux mettre un earphone ou bien tu vas baisser le son. Là je vais te montrer un piège. Je voudrais couper le son.
Faut couper le son. Tu peux couper le son sur Twitch parce que là tu m'entends. Ah oui, sur Twitch, ouais, c'est sur Twitch. C'est bon, désolé. C'est bon là? Ouais, là c'est bon. Là je joue E4, je joue un piège de la Caro-Kann avec des 3. Tu peux ici prendre, et cette finale est un peu mieux pour les blancs. Les chances c'est un peu mieux. Mais c'est pas très intéressant. Là tu prends pas un très bon coup sous G4. C'est si tu ne connais pas trop la théorie, tu joues que sous G4. C'est très bon. Là je joue dame E2. Je vais pas échanger les dames. Parce que tu menaçais de prendre et de prendre ma dame. Et je veux plus poker mon roi. Prends. Tu m'entends là? C'est bon. Oui, oui, je t'entends bien. Ok, après je joue solide. Je joue. Dans cette partie, tu as très bien joué. Tu n'as pas aucun de grosses cartes. Quand j'ai regardé tes parties, tu fais beaucoup de cartes. Ici, c'est bon. Ici, tu joues cheval F6, mais tu fais un tempo. Après, je rock. Je protège le pion, c'est bon. Mais ton cheval en F5, c'est très bon en général. Je protège le pion. Ça permet d'avoir un point d'appui. Oui, c'est très bon. Hein? Tu joues C5, je casse la chaîne de pion. C'est très, ça aussi c'est un bon coup. Tour D1, je protège. Dame B6, un autre bon coup. C'est une idée de la française aussi. Ah, j'ai oublié de te montrer. Au commencement, le piège de cette Caro-Kann, quand je te disais de faire attention, c'est tu prends là, je joue cheval G5, je joue ça dans les parties de blitz, c'est très fort. Ici, les noirs reprennent le pion, je recapture avec mon fou, 2 pièces sont développées. Ici, 2 coups très naturels, cheval en F6 ou H6, et je suis complètement gagnant. Ici, je peux prendre en F7, tactique, roi prend, fou prend, et je gagne la dame à la fin. H6 aussi, même affaire. Je prends en S7, le roi recapture. Ici, il y a même mat, mais c'est plus simple, tu n'as rien à calculer, tu peux prendre la dame. Tu as une dame pour 2 pièces. Et le roi noir est foutu. Et même ici, si par exemple, les noirs ne prennent pas le pion D3, tu peux jouer. Et joue cheval en F6. Tu insistes pour qu'il recapture. Et ici, il joue x5, il reprotège le pion. Tu changes tout et cette finale est mieux pour les blancs. J'échange. Ici, ça paraît naturel de échanger tout pour les noirs. Mais en fait, ils sont moins bien. Cette finale, soit tu gagnes, soit tu fais nul. Le pire, c'est pour les blancs. À moins que tu perdes une pièce pour rien. Mais après, tu joues C3, fou E3. Tu développes ton fou. Parce que les blancs, ils ont la paire de fous en plus. Oui, c'est ça. Ils ont la paire de fous, c'est pour ça. Je te dis que les blancs sont mieux ici. Mais avec, si les noirs jouent parfaitement, c'est nul. Ici, alors on revient dans la partie. Je presse le lead, je pousse. Peut-être j'aurais dû continuer à jouer, pas pousser le plan de 5. Parce que ici tu as du contre-jeu. Je fais que Castle, H3, je veux plus créer des attaques quand la position est close, j'ai aimé. Mais c'est ok aussi, ce que j'ai fait.
Après, tout est ok. Je prends, j'échange. C'était environ égal. Ici, comme je disais, je vais faire mon cheval. Et c'est pas bon. On dit c'est pas bon. Ici, il y avait cette tactique. Cheval prend F5, je prends. Si tu prends. Ah, j'ai pas vu tout ça. Ah oui. Je calculais tout à l'heure là. Cheval prend E5. Ça ne marche pas. Bon. Parce que par exemple, je sais pas, ici, je prends. Je peux juste prendre. Et les bancs sont mieux. Pas quelques pions, mais je suis une pièce de plus. Donc je voulais développer le cheval, donc je l'ai développé en A3, mais ça me fait des doubles pions. Si peut-être je peux sacrifier deux pions. Pas bon. 3. Mais c'est pas bon. On dit c'est pas bon. Ah mais c'est assez ok. D'après mon jugement. Allez, dans son un peu. Joue tout c'est oui. C'est ok, peut-être. Pensez à cette tour peut-être. Au lieu de le tour. Ouais, le tour est un peu moins. Ouais, attends, pourquoi c'est un mauvais coup la tour en C8 là? Parce que s'il y a une tactique, je peux faire ça. Il y a cette tactique là. Prends là. Non, mais la tour en C8. Oui. Après. Maintenant. Ici. Ouais, ça. Ouais, mais ça, pourquoi c'est mauvais? Cette tour, tu aurais pu utiliser le tour ici. Parce que c'est pas très flexible. Là, ici. Tu aurais pu mettre cette tour en F, en E ou en D. C'est mieux de jouer tous. Si tu veux jouer tous ces 8, d'après moi, c'est un bon coup. Le tour aurait été mieux, par exemple. Parce que ici, c'est pas très flexible. Tu peux jouer tour des 8 ou tour 8 avec la tour en F. Parce que ici, cette tour elle fait rien en A8. Tour en C8 c'est mieux. Tour A C8 c'est mieux que tour F C8. Ah, parce que l'autre tour défend déjà le pion, la base de la chaîne de pion en F7, c'est ça? Oui, ça aussi. Mais c'est pas trop grave. Après, si tu prends, ça c'est ok. Ici, j'ai des pions doublés. C'est une faiblesse ici. Mais d'après moi, c'était ok. Je prends. J'échange. Dame 3, c'est mieux. Dame B2, c'est mieux. Ah, j'ai pas trop vu la différence. Voilà, c'est pareil. Dame 3. Tout c'est 4, 30. Ça veut dire. Dame B2, c'est mieux. Je protège A3, la tour. Et D4. C'est même idée. Et ici, en même temps que j'attaque, je mets la pression sur le cheval ici. Donc, tu ne peux pas prendre avec la tour. Ouais, c'est des deux. Ah, c'est un peu même. C'est même idée, mais mieux. Là, j'échange. C'est une gaffe là. La mettre 2, mais je voulais juste protéger le pion. C'est 3. C'est 3. Ah, peut-être. Là, j'étais gagnant. Non, là, c'est juste un peu mieux. Après, dame F2. C'est mieux pour les noirs. Tu peux attaquer ce pion, mettre la pression là. Mais c'est pas trop. C'est pas complètement gagnant là. C'était avec le temps que je suis là. Après moi, je peux faire mieux. Surtout que j'ai beaucoup plus de temps. Ici, j'ai. Moi, j'ai 4, c'était une erreur. Ici, j'ai joué trop vite. Parce que ça a fait de temps. C'était une erreur assez commune
je joue vite parce que ça peut être temps. Si j'aurais dû jouer faire rien, peut-être juste bouger le roi, peut-être bouger un pion, quelque chose comme ça. Il n'y a pas grand chose. Ici, c'était la gaffe. Roi G4, je ça, je protège, je échange. Ouais, ça c'est ok. Tu vas devoir trouver beaucoup de coups là. C'est pas facile, c'est là j'avais plus beaucoup de... Ouais. Là, je joue ça. J'ai gaffé sur ouais, j'ai 4. Après, c'est pour ça que je te disais de faire rated. Tu aurais pu gagner un peu de elo, rating 99. Comme ça, je serais arrivé à 1800 plus vite. Là, j'ai pas trop bien joué parce que j'étais distrait. On m'appelait tout ça, mais j'ai expliqué mes coups, tout ça. En général, je joue un peu moins bien quand je stream. Mais ça vient jouer dans cette partie. Attends, là je vois pas le mettre en... Là je vois pas le mettre en 5. Non, tu dois faire des coups. C'est pas facile, tu dois trouver des coups comme H6. Ce que tu as fait, c'est gagnant. Avec peu de temps, tu échanges des dames. C'est complètement gagnant cette finale. Mais ça va très bien jouer cette finale. Même si tu ne trouves pas le match ici, c'est gagnant ce que tu as fait. Donc, je vais pas te critiquer. Ah ouais, ça fallait que je pousse mes pions. Et si j'ai aucun contre-jeu là, ça 4, 5, un pion de plus, tes pions sont connectés, j'ai aucun contre-jeu. Dame C2, j'empêche le mat ici, par exemple. J'ai fait ça, c'est mat en 1 avec ça. Ben ça, triangle mate. Un triangle. C'est ça, ça, ça. Ça fait un triangle. Ah, j'ai mal fait le triangle. Ah, ouais, ça fait un triangle comme ça. Ouais. C'est un pattern assez commun. Je joue dans C2. Oui, je bouge mon roi, je fais quelque chose. Ici, il y a du fond, c'est pour ça que c'est perdant. Par exemple, si je peux perdre mon tour là, je joue, même si ce pion est bloqué, il y a H4, ici il y a stalemate. Mais il y a du genre, je suis obligé de pousser ce pion en G4 des fois. Je suis obligé de pousser. Donc, je passe ça. Je vais faire ça. Je suis obligé, par exemple ici je suis obligé de pousser G4. Après tu vas pouvoir pousser ton pion et promouvoir ton pion en dame. Après je sais que tu fais 11 et 11. Bon. Ça c'est bon, ok. Si, j'ai pas compris pourquoi charger E5. Parce que si je peux prendre ce pion avec échec. Hein. Alors Cédric, tu m'entends? Ouais, attends, je regarde sur Twitch, c'est un peu décalé. La gaffe c'est E5. La gaffe c'est E5. Alors vas-y, remets-toi avant E5 pour voir. Hein. Donc là, j'aurais juste dû prendre le pion en H4 en fin de compte. Oui, tout simplement, prendre le pion en H4. Je joue ça. Ah oui, puis de toute façon, comme tu aurais dû le reprendre avec le roi, oui. Je pouvais pousser là, après le pion à dame. Oui, tu peux pousser à dame. C'est complètement gagnant. Hein. Tu peux prendre ici, tu peux venir là, tu prends ce pion, tu pousses. Ouais, tu prennes l'un ou tu prennes l'autre, tu pourras pas arrêter les deux. Oui, c'est gagnant. Faut travailler un peu tes finales. Parce que, ouais, non, fallait d'abord que je pousse le roi. Ouais, parce que des pions de plus, tu ne gagnes pas. C'est pas trop bon. Parce que maintenant, c'est. Normalement, avec 2 pions de plus, c'est toujours gagnant. Ouais, 2 pions de plus, c'est toujours gagnant. Ici, même, tu passes de complètement gagnant et un peu mieux pour les blancs. Parce que c'est. Avec que quelques secondes là. Tu peux perdre cette finale. Ouais. Tu passes
parce que ça c'est un peu grave parce que maintenant c'est les blancs qui poussent pour gagner. Dans Blitz, tu perds. Blitz ou Belette, tu peux perdre cette finale un pion de plus pour les blancs. Et ouais, après là, je savais ce que je devais faire pour faire ma finale. oui, parce que ici il y a un Clément. Et sinon c'est assez ok. Tu peux regarder les erreurs des deux côtés. Là ici, tu vas la fois, c'était pas bon. Peut-être j'aurais pu faire ça. Ça, dame C2. Après je joue cheval D2. Juste pour développer par les pions du blé. Ça, ok. Si dame B2 c'est mieux que dame B3. C'est ok. Et bon, on sent un peu mieux. C'est bon. Si dame F2 Inga. Il faut juste attaquer la dame. Tu prends là. Je peux reprendre. Je peux pas prendre là. Mais. C'est perdant. Hein? Ah, c'est perdant. Si je bouge le roi. Cool. Dame C3. Contre. Il faut faire du contre. Je vais pas passer ici. Je me lance maintenant. Donc. PC. Il faut aussi. Après, je joue roi F2. Je protège le fou. C'est égal. Mais si roi G4 c'est une erreur. Je dois juste rien faire. Roi G2. D'après moi, c'est nul. Même si tu as un pion de plus, c'est très difficile de gagner ça. C'est mieux, mais je pense que je peux faire nul ici. On regarde les erreurs des noirs. Si je te dis cette tactique, même si tu vois pas cette tactique, ici si tu veux jouer pour C8, c'est mieux de jouer à tour A en C8 que tour F en C8. Ouais. Pendant la partie, je pense que je t'ai dit. Ouais, parce que la tour A8 n'était pas développée. Oui, ici A6 aussi est une erreur. Tu dois empêcher C4. Tu joues A6. Bon, A6 c'est comme si quand tu ne sais pas trop quoi faire, tu fais ce coup, mais s'il y avait un bon coup, un cheval en B6, tu peux mettre en C4. Ok, ça c'est bon. Après, si tu pouvais donner le check, ça c'est pas grave. Mais ici, ça, c'est très grave. La plus grosse erreur, c'est E5 en fait. Si tu. La plus grosse erreur, c'est E5. E5. Dans la finale, tu es complètement gagnant. Ah oui, oui, oui. Ça c'est très grave. Ouais, c'est là qui. Grave. Ouais, c'est bon. Sinon, c'était assez ok. On peut rejouer une partie. Tu choisis combien de temps tu veux. Cette fois, tu peux mettre rated. Bah, je sais pas, on va peut-être faire. Parce que là, il est midi 45, tu m'as pas dit que tu. Ah ouais. On peut jouer une partie de Blitz alors. On joue vite la partie de Blitz. D'accord, ok. Alors attends, je vais le refaire. Je pensais qu'on aurait pu jouer plus de parties. Ouais, je mets 5 plus 4. Non, 5 plus 4 c'est trop. Jouer une Blitz. Je crois que 3 minutes. Blitz. Blitz, on va 5 jouer plus 4. Blitz. 5 plus 4, c'est Blitz. Ouais, mais on n'aura pas le temps. Ça va. Ah, d'accord, ok. 10, Ok, 30, d'accord. Je mets 30, environ. Donc, je mets 3 plus 0 peut-être. Juste pour gagner la pratique. 3 plus 0. On va jouer vite. 6 minutes. Ah, parce qu'on a D'accord, environ ok. Donc je fais 3 plus 0. D'analyser la partie. Tu peux mettre en rated. Hein? Allez, laisse tomber. Comme ça, tu peux gagner quelques points. Parce que moi, je vais pas gagner de points. J'essaie de t'aider. Que tu gagnes. Ouais, je suis d'accord. Mais... Allez, si je peux jouer. En plus, là, je joue avec différentes souris. C'est pas l'habitude de jouer avec ça. Là, je joue pas symétrique.
T'as pas d'incrément, je joue un peu vite. Parce que... Quatrième coup, tu penses. Là, je joue une anti-catalane. Ça, c'est un piège que je peux jouer contre la catalane. Aussi, après, on analyse sa partie, je vais te montrer quelques pièges. Ouais, non, c'est... Là, je change de fou. Après, je fais une attaque. Je joue H5, H4. Ok. L'attaque est très dangereuse. Hein. Ici, j'attaque le cheval. H3. Menacé. Je pense que je suis déjà gagnant. Hein. Et puis, aidons là. Tu vois le piège anti-catalane. Là, je suis complètement gagnant. J'ai qu'à échanger ce cheval, j'ai mat. Ok, au moins, j'ai pu te montrer un piège que je peux jouer contre. Ça. Ouais, là, c'est vrai que c'est compliqué. 4. On a catalane, c'est un piège. Très fort. Pourquoi j'ai gagné une partie en une. Si je fais on. Voilà, j'aurais dû essayer d'échanger le cheval différemment. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Si j'avais plus de temps, je peux calculer les autres coups. Là, il y a un match. Ok, bien joué. Ah, bien, j'ai pas vu. Ok, ici je t'ai montré un piège. On a pu jouer une partie très vite. Je t'ai battu très rapidement. En fait, ce piège est très fort contre la catalane. Ça a été joué par Nakamura et Nihal Sarin. Ici, en fait, tu n'avais aucune chance, je crois. C'est un bon coup à échanger les pièces. L'ordi va pas être d'accord, mais c'est extrêmement dangereux, ce piège. Ici, même je pousse ce pion, tu reprends, je suis déjà gagnant. Il n'y a pas de défense. Juste pour ce piège, le problème c'est les blancs ne jouent pas la catalane, jouent D4, C4 normal. Ils sont gagnants. Ils sont pas gagnants, ils sont un peu mieux comme ça. Alors, attends. Je vais juger 4. Charge 4. Oh, ici il y avait Fou 5. Si j'ai gaffé, j'aurais dû pas prendre le pion, il y a Fou 5 ici. Il y a Smart. F4. G3. Prends.
Je prends le roi est trop faible. Ouais, ça m'a l'air gagnant ça. Ah ouais, si j'aurais pu faire. Ça marche 4. Petit échec. Ici. Je redonne un échec. Ici. Je vais prendre ici parce que je vais prendre un. Ici, ce coup là. À pire parce que ici, c'était défendu. Pourquoi je. Oh, regarde. Ça c'est joli. Je dois être trop faible. Je dois faut match forcé. On essaie. Il y a mat ici. Il y a maintenant. Et le roi est trop faible, c'est complètement gagnant. Ok, il n'y a rien ici. Après, il y a ce piège là. Quand tu joues avec D4, tu connais ce piège là? D4, D5, c'est le piège le plus commun quand tu joues D4. Parce que tu joues D4 des fois. Et quand les noirs sont trop gourmands, ils prennent le pion en C4. Tu joues E3, pas E4. Tu as besoin de la case en F3 pour la dame. Puis toi, tu vas attaquer la tour. Là, il faut attaquer le pion en C4. Après, tu joues B4. Dans la partie de Bliss, ok, c'était très one-sided. J'étais complètement gagnant après. J'ai joué là. En C4 ouais, je fais aussi dame à 4, échec et je récupère le pion. Non, c'est pas ça. Ici, les noirs sont gourmands, ils jouent B5. Non, mais avant d'avoir fait, là, au lieu de faire E3, non, au lieu de faire pas E3, besoin de. C'est ok ça de reprendre avec la dame, mais ça c'est pas intéressant. Tu vas pas gagner des parties vite comme ça. Là, je te montre le piège là. Tu joues E3, t'attaques. Ouais, c'est ça, voilà. Là, les noirs sont. Ça, c'est ce que je fais. Non, joue E3 plutôt. Tu vas gagner beaucoup de parties, même si les noirs ne tombent pas dans ce piège. Tu vas gagner beaucoup de parties comme ça. Sans rien d'extraordinaire. Ici, ils sont extrêmement gourmands. Je joue B5. Ici, tu joues A4. Ils continuent à vouloir protéger ce pion. Tu joues A4 pour attaquer cette chaîne de pions. Si on prend ça, on peut prendre ce pion en C4. Ils jouent C6. Protège ce pion ici. Maintenant, les noirs sont perdants. Les blancs sont complètement gagnants. Tu prends, ils reprennent. Et ici, dame F3, gagne la tour. Tu vois? Bah attends, c'est un peu décalé. Donc. Ah ouais. Ah, mais tu peux voir en avant. En avance. Ouais, ça je. Ok. Même si décalé de 10-15 secondes, tu peux toujours penser dans ta tête comme ça. Tu veux visualiser l'échiquier dans ta tête. C'est bon hein, comme exercice. Ah ok. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, tu as compris le piège là? Ouais, tout à fait. Bah oui, la tour elle peut pas bouger donc. Ouais. Et là ils peuvent plus. Et là, le meilleur coup c'est de donner le cheval comme ceci. De donner ce cheval, tu as une pièce de plus. Après tu peux jouer ici. Après tu essaies de revenir, de faire revenir la dame. Comme ça. Je vois ici la marque, c'est mieux. Là tu es complètement gagnant, facile. Parce que tu me disais tu joues dame à 4. Ouais, tu es complètement gagnant. Tu joues dame à 4, tu récupères le pion. Allô? Oui, je t'entends, y'a pas de souci. Tu joues dame à 4, tu récupères le pion, ça aussi c'est ok. Mais jouer 3 c'est mieux. Non, c'est plus efficace. Ouais, c'est beaucoup plus efficace. Et même si les noirs ne tombent pas dans ce piège, tu joues mieux, tu es mieux avec les blancs. Ok. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On a appris. Ouais, parce que tu m'avais dit jusqu'à 13h. Oui. Allez, on essaie de capituler ce que tu dois essayer d'améliorer. D'améliorer tes finales de cette partie. Ouais. Après, je t'ai montré ce piège en D4. C'est intéressant. Je t'ai montré aussi l'anti-catalane.
pour l'ouverture, c'est ok. Ouais, Les faudra finales, que je vais les finales, il faut regarder. améliorer. Après, je regarde. Les Je regarderai finales, après le. ouais, les finales, il faut améliorer. Je t'ai montré l'anti-catalane. C'est si tu sais que ton adversaire va jouer une catalane, tu es sûr que ton adversaire va jouer une catalane, tu peux jouer l'anti-catalane. C'est extrêmement facile à piéger les fonds. Après, je t'ai montré E3, ce piège en D4, E3. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ça marche. Ok, ok, la semaine prochaine, même heure. Ok, ça marche. Ok, merci. Au revoir. Merci Cédric. À la prochaine. Merci à toi, Stéphane. Salut. Dis sur aussi,